rapidement. Je vais lire si on peut s'élever. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Amen. On peut projeter aussi Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, donc Ézéchiel chapitre 37. Je vais lire à partir du verset 3. Il est dit, il me dit, fils d'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Tu leur diras, ô sémence desséchée, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur éternel à ces eaux. Voici que le Seigneur éternel fera venir sur vous un esprit et vous vivrez. Je placerai sur vous des nerfs et je ferai passer de la chair sur vous. Je vous recouvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Amen. Veuillez vous asseoir. Donc, elle peut nous projeter directement Joël, où je vais le vendredi, parce que le vendredi, on a commencé un petit sujet que j'avais intitulé les 4 étapes de la scarabée ou bien du scarabée. Amen. Donc, le vendredi, on a eu à voir les 4 étapes. Je pense que ce matin, je reviendrai dessus pour que l'on comprenne, connaisse c'est quoi réellement les 4 étapes. Amen. Donc je vais prendre dans ma Bible Joël. C'est Joël 1er. Donc Joël chapitre 1er. Je lis à partir du verset 4. La Bible dit, c'est qu'a laissé la chenille. Bon, attention là, c'est vrai que c'est une version d'arrêt de musée, je préfère que c'est qu'a laissé le gazan, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. C'est qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Amen. Donc, le vendredi, on a vu réellement, comme je l'ai dit, les 4 étapes de la scarabée, ou bien du scarabée. C'est Frère Madame qui en a prêché dans la prédication, la restauration de l'arbre épouse, ou bien la restitution de l'arbre épouse. Amen. Et Frère Madame nous dit réellement que l'Église, c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, le prophète, en prêchant ce message, il s'est basé sur la Bible. Et moi aussi, je me suis basé sur la Bible et ce que Frère Madame a dit. Donc, en lisant, nous sommes au premier, le prophète nous montre, ou bien la Bible nous montre que, c'est-à-dire le prophète David fait la comparaison de l'homme à l'arbre. Amen. Il a dit, heureux l'homme, heureux l'homme. Il dit, il est comme. Donc cet homme-là est comme. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Amen. Mais moi, j'ai mis un thème, disons, la restitution de l'arbre épouse. Donc il faut que l'on comprenne c'est quoi cet arbre-là. Amen. Et quelles sont les étapes qu'a réellement subi cet arbre. Amen. Parce que la Bible dans Joël nous dit ce qu'a laissé, ce qu'a dévoré le gazan, il dit que ce qu'a laissé le gazan, la sauterelle a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, il nous dit que le gélec a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, il dit que le asile a dévoré. Amen. Amen. Et nous voyons là les 4 étapes de la destruction d'un arbre. Alléluia. Amen. Cet arbre a été dévoré par les 4 éléments, ou bien
les 4 manifestations d'un insecte. Parce que frère Branham nous dit, ou bien la Bible nous montre que cet insecte-là, c'était seulement un insecte, c'est-à-dire un petit ver au départ, mais il a changé de forme. Amen. C'était un insecte au départ. Mais cet insecte a subi des changements. Et chaque phase de ces changements-là, c'était réellement une attaque vers une église. Vous allez me dire, oh, mais frère Bécherel, on parle ici d'un arbre, mais comment tu commences à parler d'une église? Quelle est la liaison entre l'arbre et l'église? Je me base sur la parole et je me base sur le message. Et je regarde sur ma point. Le vendredi, j'ai dit que non, frère Branham, en fait, était pour nous, quand je parlais de Samson, j'ai dit que frère Branham était pour nous, en fait, l'ombre qui empêchait qu'on manifeste complètement Dieu. Maintenant, j'ai un peu vu l'église et un peu de l'homme comment? Regardez, je rentre dans les titres. Frère Branham nous dit, on voit ce message avec le titre, n'est-ce pas? Frère Branham nous dit que j'ai lu d'abord la citation, parce que je m'appuie sur une citation. Amen. Amen. Et frère Branham dit dans la prédication, une église séduite par le monde. L'année c'est 59, j'ai envoyé déjà, je pense que vous avez. Paragraphe 7, il dit ainsi, Samson représente de façon bien remarquable l'église aujourd'hui. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Samson représente, de façon bien remarquable l'église d'aujourd'hui. Lorsque l'église était à ses débuts, Dieu pouvait utiliser l'église. Car l'église marchait assidûment. Comment? Moi ici, c'est comme ça, c'est diligemment, selon le commandement du Seigneur. Elle observait toutes ses ordonnances et ses lois. Elle mettait en pratique tous ses commandements. Et Dieu était avec l'église. Mais l'église a l'air de s'être terriblement faible. Amen, amen, amen. Donc frère Branham nous montre que Samson est le type parfait de l'église. Alléluia. Frère Branham, c'est pas moi. Frère Branham, moi j'avais prêché ici, comment j'avais intitulé le message de lever du soleil. J'ai montré aussi les processus en projetant, je pense, l'arbre. Frère Branham qui avait dessiné ça aussi, je pense, parce que c'est là où on avait mis un peu les gens, chaque messager dans l'âge. Maintenant, frère Branham nous montre une chose, que selon Samson, il dit que la tête, comme la Bible dit, Christ est la tête de l'église. Amen, amen, amen. Or, la Bible dans Ésaïe dit que les yeux, c'est le prophète, le voyant. Donc, le corps, l'église, l'épouse. Amen. Moi, je dis quoi? Frère Branham, comme il a dit, que c'est pas une déclaration. Donc, ce frère Branham nous montre en réalité que aujourd'hui, la seule chose qui reste à l'église, c'est de recevoir les rayons directement du soleil. Alléluia. Il dit autrefois, le soleil donnait des rayons, mais cela tombait sur un arbre et l'arbre projetait l'ombre. Amen. Amen. Alléluia. Donc Branham, c'était un arbre qui arrivait premièrement en maturation. Oh my God. Et cet arbre était agité pour donner comme si aux autres, vous aussi un jour, vous arriverez à la maturation. Mais aussi longtemps le messager est ici, vous n'allez pas comprendre le message. C'est pas Branham, c'est le Seigneur. Donc Dieu, pour utiliser l'église complètement et totalement, il devait passer d'abord par frère Branham. Amen. Mais dès lors que frère Branham, le messager, le prophète a été enlevé, Samson en a creusé les yeux. À ce moment-là, il n'y avait plus un guide qui était le prophète. Il n'y avait plus un voyant. Donc Samson ne pouvait plus marcher correctement. Et j'ai dit, c'était là maintenant, il n'y avait rien qui pouvait empêcher Dieu de contacter directement l'église. Amen. Donc aussi longtemps qu'il y a frère Branham dans le corps, Dieu va t'utiliser, Dieu va te parler en passant par frère Branham. Une fois que frère Branham est enlevé, là maintenant Dieu traite directement avec lui. Amen. Frère Branham lui sonde le soleil que le Fils, réellement, actuellement, donne ses rayons directement à l'église. Amen. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un a compris? Donc, frère Branham, nous disons qu'il a fait son œuvre. Mais Dieu sait toutes choses. Il a voulu que le prophète parle pour que l'église aussi comprenne le message. C'est pour cela, si Dieu le veut, on prêchera aux gens c'est quoi le message. Amen. Parce que le message, c'est une révélation. Quand je prêche ma terre de bénédiction, mais la terre de bénédiction, je montre à l'église que la terre de bénédiction commence par une révélation. C'est Dieu qui dit à Abraham, il dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Ce n'est pas par la convoitise ou par le vouloir, non. Dieu qui dit à Abraham, quitte la maison de ton père, va à un endroit que je te montrerai. Il dit, là-bas, je te bénirai. Mais les gens font de la terre de bénédiction, leur terre de bénédiction propre, sans révélation. Et quand on écoute chaque frère aujourd'hui l'a déclaré, ma terre de bénédiction c'est le Canada. Qui t'a dit que ta terre de bénédiction c'est le Canada? Moi en parlant, je dis j'ai la révélation de ma terre de bénédiction. Maintenant si tu as la révélation de ta terre de bénédiction, je te connais. Amen. Tout le monde qui parle de terre de bénédiction, est-ce qu'on vous a dit que c'est au Canada que vraiment, même au Canada il y a des problèmes. Même actuellement là, ils ont déjà diminué les entrées pour les aides. Ça dit comment on appelle ça déjà ils ont des problèmes sur les asiles. Ils disent qu'ils sont débordés, ils ne veulent même plus donner même les asiles. Pour les étudiants, ils ont même réduit encore les pourcentages d'entrée. Donc, c'est pas le Canada qui est normal. C'est pas les États-Unis. Non. Amen. Il y a plus haut la paix qu'on va considérer. Tu vois, le Canada, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça la terre de bénédiction. La terre de bénédiction, comme il est dit, c'est le Saint-Esprit. C'est la promesse de Dieu. Lorsque Dieu te fait grâce de recevoir un genre de visa pour le Canada, il faut partir. Tu peux aller sur le Canada et puis tu vas mourir là-bas. C'est la vérité. Amen. Il fallait que je revienne un peu sur ce point. Parce que c'est pour cela, pourquoi je prêche ce message en montrant les 4 étapes. Parce que la Bible est claire, la Bible nous a dit que ce petit ver qu'on appelait premièrement Kassam, c'est un insecte. Moi je ne parle pas ici physiquement, je parle du spirituel. Et ce Kassam-là est un esprit. Et cet esprit a été envoyé pour détruire le fruit. Est-ce que c'est la vérité? La première des choses que le Kassam a attaqué, c'est les fruits. Enfin, on dit dans les fruits, il y a 9 fruits. Je ne parle pas ici de vos fruits que vous mangez les porcs. Je parle des fruits de l'esprit. Amen. Donc le Kassam qui commence à manifester sa nature, il commence à combattre les fruits. Et frère, on dit, qu'est-ce qui était ce fruit-là? Amen. Je fais une fois maintenant. On n'aime pas qu'on dise que l'homme peut inventer ça. Dans la prédication, la restitution est là de pouce, paragraphe 195. Le premier c'était un gazan qui est sorti pour dévorer cet arbre d'épouse. C'est une petite chose. Un tout petit insecte comme un ver. Qu'est-ce qu'il a fait, ce gazan? Je pense que c'est projecté. J'ai tout envoyé. Votre papier, j'ai envoyé un papier. Il est venu là détruire les fruits de l'arbre. C'est la première chose. Écoutez maintenant, comme on a dit, donc, dans 203, il dit, donc, ce petit gazon est arrivé pour ôter les fruits. Voilà, j'ai 2 pages là-dessus. Comment ça s'écrit? Je vais lire seulement une partie d'abord. Premièrement, déclaré. Il a commencé à détruire premièrement le fruit de l'esprit qu'il a ôté. Premièrement, c'est l'amour fraternel. Le premier fruit que le Gassam a détruit, qu'il a dévoré, il dit c'est l'amour fraternel. Le Gassam est là. Le Gassam a réellement ôté l'amour fraternel. Qui sont que l'amour d'aujourd'hui là c'est hypocrite. C'est l'amour
dans le cœur. On ne l'aime pas. C'est l'amour d'aujourd'hui là. Tu sens qu'il n'y a plus de sincérité. L'amour croit tout. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. Amen. Il y a des frères et des sœurs, il y a des sœurs qui ne s'entendent pas. Mais c'est le hasard. C'est le hasard. Amen. J'avais lu le vendredi, frère Madame dit, quand ce gazan entre dans l'église, la première chose qu'il fait, il vient d'abord vers les gens ordinaires. Vous savez, vous avez la guérison. Vous avez la guérison, c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les ramener dans une classe haute. Alléluia. Frère Madame dit, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Le gazan qui s'installe dans le cœur, il te donne un petit contrat et tu commences maintenant à penser que tu es supérieur à ton frère. Frère Madame dit, quand tu penses que tu es supérieur à quelqu'un, tu as déjà failli. Oh, ce matin, je vais nettoyer les gazans. Je vais nettoyer les souterrains. Même les squelettes, je vais chasser dehors. Même le asile, il va sortir ce matin. C'est le temps de la restauration. Le vrai amour. Quand je dis à frère Mathieu, je t'aime, c'est avec toute sincérité. Je m'en fous de là où tu viens, de ta fout tabernacle, de moi t'aimer l'éternel, c'est qui n'importe, est-ce que tu crois le message? Si tu me dis oui, je crois le message, tu es mon frère. Oh non, moi je prie de Jéhovah, je vais tabernacle, on ne communie pas avec, c'est l'amour qu'on est en train de détruire. Et quand mon ami, si tu as le Saint-Esprit, tu vas supporter ton frère qui est en horreur. Amen. Je ne vais pas vous prêcher recevoir l'argent aujourd'hui là. Parce que quand tu dis que soit l'argent, il n'y a plus d'option. Mais quand tu dis qu'il faut vivre la parole, là les gens ne sont plus optionnés. Amen. Alléluia. L'amour. Mon homme dit, vous savez qu'est-ce qui reste à l'église? Oui, monsieur. Mais c'est l'amour à capot. Mais l'amour à capot, c'est le troisième point. Vous vous demandez quand on dit seul l'amour qui entrera. Mais quel amour? Tu ne peux pas supporter ton frère. Tu ne peux pas supporter ta soeur. Trop c'est toi, cette fois-ci non. Cette fois-ci non comment? C'est la vérité. Alléluia. Moi je m'attends avec un de plus. Moi j'ai dit à Dieu, quand Dieu m'a dit Seigneur, je dirais que la vérité est rien d'autre que la vérité. On ne m'apprécie comme moi, c'est pas mon problème. D'abord, ce qui compte, c'est la vie de Dieu pour moi. L'homme vous peut te lever aujourd'hui. L'homme, il va te lever aujourd'hui. Il va te féliciter aujourd'hui. Combien seulement il le rêve. De toute façon, la nature aujourd'hui là, on saurait de quelle sémence tu as. La sémence va se manifester. Mais réellement, la sémence se manifeste par les épreuves. Alléluia. Quand on a dit Dieu, du mal à trouver un homme qu'il va bénir. Néanmoins, qui va demeurer humble. Là, aujourd'hui, dans l'Éternel, c'est des 1 million. C'est la haute classe. Mais tu sais, c'est le hasard. Alléluia. Position, c'est le mot quelqu'un quelque part. Celui qui est plus humble, il change. Donc là, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Jésus. On se rend compte, Seigneur, que le blasphème ronge les gens. Amen. Alléluia. Il vient séparer. Portez l'amour. Portez l'amour que nous on avait. Moi, je suis quand même un ancien dans le message. Hein. D'abord, qui t'a dit que je suis jeune? C'est là que je suis. Alléluia. Moi, je dis le poids des gens, je suis non. Avec une responsabilité, non. Quand on appelle les gens jeunes, je suis jeune ministre. Ça fait comme des amis de prêche. Amen. 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 Alléluia. Mes frères, la séparation de l'amour. Un frère maintenant me dit, Déclamez. il dit, quand tu as l'amour de Dieu, l'amour à Gaba en toi, il dit, personne ne te fera du mal. La parole ne te fera du mal à personne. Quel est le secret? Est-ce que tu me
me projette mes citations, sœur. Je veux qu'on lise ça. Alléluia. Même si je ne finis pas la prédication, ce n'est pas grave. Parce que le thème de ce matin, j'introduirai sur la responsabilité de l'Église. Alléluia. Mon gars, ça va sur le Gaza. Amen, amen, amen. Il détruit d'abord l'amour fraternel. My God. Dieu son cécile. Ensuite, il a évolué. Il voulut manger le fruit de la foi. Voilà, la foi donne la parole. Amen. Écoute le Gaza, un esprit terrible. Maintenant, regardez. Comment sais-tu que c'est la parole? Mais Dieu l'a dit. Amen. C'est la parole. Écoute, maintenant écoute le Gaza. Elle a été traduite tellement de fois. Donc le Gaza veut détruire la foi de la personne. Ce petit démon est toujours en train de dévorer. Pourquoi la parole? Oh, j'ai la foi, je crois. Dès qu'on sort seulement, oh, qui t'a dit que ce qu'il a dit là est vrai? C'est le Gaza qui te prêche. Il détruit la foi des gens. Amen, amen. C'est pour ça que les gens ne manifestent plus trop cette foi. Parce qu'il n'y a pas la foi. Amen. Ouais, le sang, tout ce que tu vas obtenir de Dieu dépend de ta foi. Alléluia. Amen. Frère, je descends. Frère, dit, maintenant, voici un autre fruit qu'il a découvert. La joie du salut. Amen. C'est la joie du salut, non? Le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Oh Jésus. Il, surtout chez les sœurs, quand elle atteint vers les 25, 26, 27, 28, 30, quand on arrive 30, ça devient grave. Pas de mariage. Oh là, la sœur manifeste réellement qu'elle a perdu la joie du salut. Oh my God. C'est un gazam qui a tué la joie du salut. Oh Tu my vois, God. la personne vient à l'église, oh. Oh my God. Des gens, mais qu'est-ce qu'il y a? Jésus. On chante, tu ne sens même pas l'engouement, la motivation, tu ne sens même pas la tête, tu ne sens pas. Donc la joie du salut est vraiment Gaza Malia Karokala. Amen. Il a bouffé ça il y a longtemps, ce fruit-là. My God. C'était quand tu écoutes la parole, tu es dans la joie. Écoutez frère Madame, il dit, hein. Écoute frère Madame, il dit, et alors le fruit suivant, il y a la joie du salut. Il dit, c'est le Gazam qui dit, hein, vous tous, vous faites trop de bruit. Oh là là, Oh my God. on prêche un peu. Ah, le Gazam dit, ah, vous faites trop de bruit ici, là. My God. Il y a une sœur qui dansait souvent ici. Et puis on lui a dit, en fait, moi je sais, vous qui ne savez pas qu'à venir à la boule ici. Quand tu nous déranges, Oh my God. joyeux événements qui nous dérangent. De telle sorte qu'on a tué même le zèle qu'elle avait. Elle s'est retrouvée au dernier pont. Moi aussi j'ai remarqué, j'ai dit à la soirée, mais pourquoi tu te sens maintenant dehors là? Elle dit, autant on m'avait dit que tu déranges les gens quand j'ai dit Amen et quand j'étais en Sicile. Je l'ai dit là, il faut repartir là. Alléluia. Amen. Le Gazam, un esprit est entré dans la sœur ou le sœur, commençait à détruire le fruit de la sœur. La joie du salut. C'est la vérité. Attirer la sœur peut-être toi les soleils. Donc quand tu vois quelqu'un vient adorer avec le chagrin, toi, mais ne dors pas dans sa profondeur. Parce qu'il y a un Gazam qui est passé là. Tu vois les frères au départ ils sont gênés, ils sont ceci. Pourquoi nous on le fait? Non, moi je me demande vraiment que est-ce que c'est une hypocrisie ou quoi? On n'a plus l'amour pour moi, je ne sais pas, je regarde. Alléluia. Merci Seigneur. Oh my God. Nous bénisse. Pourquoi il n'y a plus l'amour? Oh my God. Mais pour acheter les habits les samedis pour venir montrer si là que vraiment on a des photos. L'amour de ça, hein? Tu sais que, remarque seulement en fait la manière de te changer, tu vois? Depuis samedi, tu fais que regarder les habits. Ça là quand on va te voir, oh! Décortiqué. La restauration de l'épouse, si je dis ça, vous allez voir. Madame dit, combien de gens, je vais dire ça après, dit combien de gens ont prié pour les réunions de ce matin. Amen. Pour prier le résultat. Amen. Attendez, on va toucher un peu sur la responsabilité de l'église. Bon, la liste. Et ensuite, il attaque un autre fruit, qu'on appelait le fruit
suivant sur la vie, c'était la paix. Il y a des gens qui ont perdu la paix. Il n'y a plus la paix dans leur cœur. Alléluia. Je ne sais pas si c'est le monde, mais qu'est-ce qui fait que tu puisses perdre ta paix? Question. On a mis la paix de savoir que vous êtes sauvés. Allez. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils ne croient même pas qu'il est sauvé. Il n'est pas en paix, quoi. Ah, les autres sont sauvés. Ah, c'est le moi, les autres sont sauvés. Mais commence à confesser le contraire. Voilà, si tu n'es pas encore chrétien, commence à vivre comme un chrétien. Tu finirais par devenir un chrétien. Alléluia. Je sais que ceux qui vont ponctuer la parole ce matin, ce sont les gens qui croient que c'est la parole qui condamne, on doit croire cela. Amen. Parce qu'on a peut-être suivi assez de réveil. Et qu'aujourd'hui, là, le jumeau du réveil aussi, comme moi, madame dit, le réveil suffit toujours des jumeaux. Il y a eu des bénédictions et des bonnes choses. Mais il y a l'autre côté aussi. C'est les jumeaux qui viennent maintenant, c'est Esaü. Alléluia. Esaü ne fait pas de jeu. Il a un rare comme pas possible. Il voulait tuer son frère. Oh my Tu as God. arraché ma bénédiction, je vais te tuer. Hey. Il y a des gens ici, là. Il peut te dire comme ça que je viens. Dans le cœur, il dit, Amen, 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 amen. bon, moi je prêche, qu'est-ce que je t'ai fait? Maintenant tu me hais pourquoi? Jésus. Oh my God. Moi le frère là, quand il prêche, je ne l'aime pas. Oh my God. Je vous dis, il y a des gens comme ça. Hein. Oh my God. Comme ces frères intègres, je veux. Quand les foot dans la semaine qui a continué, mercredi, oh, mercredi c'était la prière de frère de Chevel. Le vendredi, frère de Chevel, c'est que lui là, il va prêcher dimanche. Je ne vais pas venir, je reste chez moi. Oh my God. Oh Dieu, restaure-nous vraiment les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, même les dons à l'intérieur. Comment peux-tu avoir les dons si toi tu as la négligence? Alléluia. On veut une église enflammée. On a perdu notre enfant, ainsi dit le Seigneur, à tel endroit, à tel. Vous allez trouver l'enfant là-bas. On a besoin de cette église-là. Mais le gazon a tellement rempli le cœur. On annonce à l'église, on a affaire à quelqu'un qui a perdu, Gaza me suit. Pas de message, je suis. Mais quand on va dire, oh, recevez l'argent, ainsi dit le Seigneur, je vous ai béni. Oh, la parole du Dieu nous a bénis. Oh, le diable, non, c'est pas un frère de charme. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui croit n'importe quoi. Mais depuis que vous avez commencé à prophétiser, c'est seulement le diable. À quel moment vous allez parler de Dieu? Le diable, oh non, les sorciers de famille, jusqu'à quand? Il a dit, moi seul, je fais trembler tout l'enfer. Quand on me dit, le plus petit des chrétiens, quand il se met à genoux, l'enfer tremble. Alléluia. Maintenant, vous avez peur du diable, pourquoi? Comme le pasteur, j'ai peur d'un voleur. Il va me voler mon ordinateur, il va partir avec. Mais si un démon vient, c'est la plus grosse erreur qu'il va faire dans sa vie. Je vous dis la vérité. Quand le démon m'attaque, je dis, tu perds ton temps. Parce que quand je vais me murmurer dans mon corps, je dis, Seigneur, tu m'avais dit que je posséderais tout esprit. Par conséquent, l'esprit qui est là au nom de Jésus-Christ. Dès que tu es mon chemin, l'esprit m'a dit, oh. Les chrétiens ont peur parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Comme entre vous et les anges, qu'est-ce que Dieu provient? Comme madame dit, Dieu vous provient. Non, mais même si les anges disent pour leur avec gloire, mais quand un fils de Dieu s'élève, il dit, Seigneur, tu m'avais dit. Seigneur, tu m'avais parlé. Je peux même choisir. J'ai dit, Seigneur, envoie-moi Michaël. J'ai dit, Seigneur, envoie Michaël. Parce que c'est le chef de l'armée de l'Éternel. Quand il va venir, il combattra pour moi. Si Michaël n'arrive pas, j'ai dit, Seigneur, il est l'heure que toi-même, que tu rentres en scène. On a besoin d'une restauration.
Une restauration promise. Dieu avait dit, alléluia, je restaurerai. Les années vont dévorer le Gaza. Ah, je crois ce matin, il y a de vrais gens ce matin. Il y a de vrais chrétiens ce matin. Qui ne vont pas dire que non, Seigneur, c'est pas. Il dit, Seigneur, je sais que j'aimais le frère interne, que j'aimais venir écouter la parole, que j'aimais vraiment lire la parole, mais j'ai perdu ce fruit de l'esprit. Il dit, Seigneur, je sais. Oh, j'ai besoin de Samson ce matin. Oh, ami Samson, c'est le type parfait de l'église ce matin. Alléluia. Les gens qui acceptent, vous savez, la vraie repentance, comme on a dit, la vraie repentance, c'est bien un regret profond. Oh, je sens l'émanation. Je sens l'émanation. Oh Dieu. Connaître l'église. Comme on a dit, la deuxième forme ou la deuxième manifestation, il dit, il quitte, donc ce même esprit, il quitte la forme de Gaza, il rentre dans la forme de sauterelle. Or, sauterelle n'attaque pas les fruits. Sauterelle attaque les feuilles. Amen. C'est la vérité. Comme on a dit, la sauterelle attaque les feuilles. Alors, question. Nous, on peut maintenant savoir. C'est quoi les feuilles? Ensuite, 222. Ensuite, ce petit individu a disparu. Et il est devenu une sauterelle. C'est le stade suivant. La sauterelle. Maintenant, que fait la sauterelle? La sauterelle mange les feuilles. C'est vrai. La sauterelle s'attaque aux feuilles. À quoi servent les feuilles? Problème dit, il a détruit la communion divine. La sauterelle attaque les feuilles. Et pour on a dit, les gens sont devenus indifférents envers Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont indifférents envers les uns et les autres. Après on a dit, les feuilles c'est la communion. Il n'y a plus la communion d'autrefois. Sa communion divine c'est quoi? C'est quand Adam s'agenouillait. C'est quand Adam invoquait Dieu. C'est quand Adam priait Dieu. Alors la colonne de feu descendait communion avec Dieu. La colonne de feu descend. Adam était Dieu sur la terre. Une communion avec Adam. Seigneur, ça fait longtemps que tu m'as parlé. Oui, je le sais. La communion. Alléluia. Seigneur, je vais un peu faire ça, mais je veux la communion. Et même dans la chair, la communion, je vais venir sur le ciel. On parle de la parole. Mais les communions d'aujourd'hui. Alléluia. Comment tu vas? Jusqu'à ton mariage, jusqu'à ton frère. C'est la communion d'aujourd'hui. Toi, tu connais ces projets. Amen. Et quand on va se retrouver dans le monde de parler, oh les soeurs, oh non, parlons de la parole. Parlons du message. Oh, j'ai lu frère, voilà m'a dit que Dieu est prêt à faire des choses. Mais il est en train de chercher les hommes et les femmes. Quand on va écouter cela, oh, c'est vrai, frère, voilà m'a dit ça. Oh, je veux de la prière. Seigneur, frère, voilà m'a dit. Seigneur, frère, voilà m'a dit. Ça nous donne la foi. Tu vois, nous dans nos communions, c'est vrai, nos communions autrefois nous ont aidés aujourd'hui. Nous autrefois quand on se rassemblait, on parlait que de la parole. Tu ne vas même pas écouter, oh non, comment on appelle ça? Au mariage, non. Et aujourd'hui là, le mariage, alléluia, c'est vraiment une chose qui détruit l'église. Et un frère et une soeur, ça n'a pas marché. Soit c'est le frère qui disparaît, soit c'est la soeur. Amen. Tu vois que le motif qui l'a emmené à l'église, c'était quoi? Le mariage. Amen. La vérité. D'abord, nous, on dit que les gens du message se marient. Bon. Tu peux dans le monde là-bas, mais c'est le monde l'Égypte. Mais c'est le monde les pantalons. Comment ça chantait seulement un jour? Un frère aussi charnel va te voir. Parce que frère, la profondeur n'a plus que la profondeur. Si on te consacre ça avec une soeur, je n'ai même plus prêté attention au frère, je prêterai attention à la soeur. Parce que la soeur représentera réellement le frère. Et pour cela, moi, frère de Genève, je ne regarde même pas les soeurs qui servent l'Égypte. Je n'ai pas de temps, je
grâce est comme un tapis. Les yeux sont fixés qu'à l'éternel. Le seul qui sert les juifs là, à profane. Même les frères qui vous regardent, c'est des charnels comme vous. Les juifs qui dessinent le fond. Comme je disais le premier, une sœur. Elle fait génie civil. Elle part au chantier. Bon, comme elle dit, je pars au chantier, je la mettre un pantalon. Bon, moi je peux comprendre. Si elle mettait un pantalon, qui était quand même lourd. Parce qu'à un moment, elle passe. Je sais que je n'aurai pas un païen. Mais oui, parce que les païens, ça ne va pas les retirer. Mais quand tu vas serrer ça, ça dessine tes formes. J'ai vu la sœur au chantier. J'ai dit, ah, frère, tu vois la profondeur. Tu vois ce qui était caché dedans. Tu vois le portrait. Je vais au chantier. Que Dieu bénisse la sœur Fallon. Je peux la chose les gars. Donc quand elle venait à l'école, Gypte toujours. Bien en bas là, c'est pour cela que les gens ne le voyaient pas. Mais à l'église, il y avait un frère tout regardait. Et c'est notre prédicateur, notre président des biens. Elle est mariée, elle est heureuse de son frère. Tu penses que si quand tu mets les Gypte là, on ne va pas te regarder. Si on ne te regarde pas, c'est que tu vois le caractère de la parole. Mais une personne qui est soumise à la parole, une personne qui a le caractère de la parole, certainement va attirer les gens. C'est pour cela le frère Paulus a dit, moi c'est moi qui ai chanté avec la soeur la première fois. Le frère a dit il ne connaissait pas la soeur. Mais comme elle dégageait le cœur, elle dégageait le cœur. Ça l'a attiré. Pose-toi des questions. Pourquoi chaque fréquentation tu rentres et après ça se finit? Soit c'est toi qui es fort ou le frère. C'est clair. Mais ce qui est plus probable, c'est un peu les sœurs. Amen. Parce que les sœurs veulent leur intérêt. Moi je fais ceci. Et toi, qui est le chef? Même si on n'est pas encore marié, tu vas commencer à me respecter maintenant. C'est pas dans le mariage que tu vas me respecter. Moi j'avais dit, si tu ne fais pas ça, te regarde. Ça c'est qui est le sœur. Et toi tu regardes, frère. Alléluia. Oh my God. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Ça montrera votre caractère. Il a coupé la communion. Il n'y a plus la communion. Même quand nous comme ça, tu sens qu'il y a plus. S'il y a même une communion, c'est une communion des hypocrites. C'est quelqu'un qui parle au moins de Frère Francis, qui parle au moins du pasteur, des diacres, etc. Et c'est même personnel devant le diable qui dit oh, diable, tu fais ton papa. L'hypocrisie aujourd'hui, la vérité. À quel point le frère a dit on est devenu méfiant. On est devenu méfiant pour moi. Parce qu'on a perdu l'amour. Amen, amen, amen. Pour la méfiance. Mais pourquoi la méfiance c'est sur cette question? Voyons un cas concret. Même moi j'ai l'argent. L'argent pour les gens. Je sais. Mais quand on te donne l'argent, tu dois remettre la personne en somme du cadeau. Amen. Amen, amen. Et ça, c'est un démon qui ronge des gens ici. C'est un démon qui ronge les gens. Payez vos dettes. Est-ce que ça rentre bien? Si le frère t'a donné 200 000, donne-lui 200 000 piles. Moi j'ai toujours dit, si j'avais prêté plus de 1 million, je n'ai jamais su si on m'avait rendu ça. Je n'ai jamais su. Oh my God. Parce qu'on te donne 100 000 aujourd'hui. Après 4 mois, on te donne 50 000. Mais tu vas rassembler l'argent là comment? Et beaucoup de gens ici, il y a un frère même parfois, il est en train de faire ses trucs. Tellement que tu as pris l'argent de trouver et tu n'y dis rien. Comme on a dit, si tu as pris l'argent de trouver et que tu sais que maintenant tu ne peux pas donner, c'est dit parle au moins à la personne. Mais c'est pas la personne qui court derrière le frère, mais c'est comment? Mais frère, c'est comment? Mais c'est pas chrétien. Alléluia. Là, il n'y a pas les amens. Là, je sais que c'est vraiment le point. Ça, même c'est pour cela que les frères ne veulent que prêter de l'argent. Tu vas voir que le frère est mauvais, pas qu'il est mauvais. Il a tellement prêté jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais reçu. Je parlais avec le Dieu merci, un jour il m'a dit j'ai 2 millions en Afrique. Jusqu'aujourd'hui, là, ça fait des années, ça vient même pas. Oh my God. À tel point, il a dit que moi, vraiment, frère le Jérémie, c'est compliqué même pour prêter encore des gens. Amen. C'est la vérité. Amen. Ne donne pas 200 000, il faut donner 200 000. Il ne faut pas donner 180 000. Non. 200 000.
C'est clair. Est-ce que c'est fort? Amen. Est-ce que c'est compris? Amen. Donc, prenons des décisions ce matin. Parce que tout cela, c'est la restauration. Quand Madame me dit, donc qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? La légèreté est entrée dans l'église. C'est la vérité. Tu as pris l'argent de toi, il remet ça comme il t'a donné. Si tu n'as pas encore dit, je le fais, je n'ai pas encore maintenant. Attends un peu. Mais que l'on ne court plus derrière. Ce n'est plus bon. Ah là, je sais que vraiment, ça c'est vraiment la sauterelle que j'attaque. Hein? Là, vraiment, il faut que Dieu te donne la révélation d'aller chercher un boulot, de rembourser l'argent de trouille. Alléluia. Il y a des gens qui vont se marier avec les dettes, quoi. Ils ont prêté. Mais frère, attendez que tu vois demain présent de frère. Oh, non, c'est pas chrétien. C'est la vérité. Faut même que je ne me marie pas, que je ne me marie avec les dettes. Là, c'est un démon, je sais l'atmosphère. Alléluia. Là, vraiment, on a touché vraiment le doigt. Là, vraiment, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, on a changé. Donc, restons les finances. Pour que tu remettes l'argent de trouille. Que tu arrêtes de voler la dîme de Dieu. Amen. On a payé la dîme. Oh Seigneur, Sauterelle, si j'étais blessé, pardonne-moi. Mais quand même, c'est la vérité. Amen. Amen. Madame dit ensuite, qu'est-ce qu'il fait la Sauterelle? Oh, vous savez, même frère Madame dit, quand Adam et Ève ont pu lever, c'est aussi une couverture. Pour couvrir leur vie. Aujourd'hui, là, le diable vous laisse dévoiler votre vie. Oh my God. Par les habillements. J'avais vu une situation d'une femme qui venait à l'église et dit comme elle me brisait. Les gens commençaient à serrer les yeux. Serrer, dit qu'elle se sentait mal à l'estomac. Ah, voilà le problème. L'accouchement. Ah, mon frère, je vais Oh my God. Pardonnez-moi. Amen. La sauterelle vient enlever la communion entre les frères. Et puis il change. Quand il voit qu'il n'y a plus la communion de l'église, il n'y a plus la communion avec Christ, il change sa forme. En fait, le diable est déterminé pour détruire l'arbre. Vous devez prendre conscience. Le diable est déterminé pour achever. En fait, jusqu'à présent, tu ne comprends pas encore. Je parle de toi et moi. C'est nous ces cartes de pouce. Amen. Madame dit, il change de forme. Il quitte sa forme de sauterelle, il rentre dans le gelé. Madame dit, donc, 239 donc, le gelé a commencé à se creuser un passage dans l'écorce. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à lui enlever sa religion, sa couverture, sa doctrine. Amen. Un frère qui était avec nous ici, d'aller quelque part en France. Et le frère a déclaré. Et moi, je crois que frère Branham, c'est un prédicateur comme tout autre prédicateur. Je suis resté quand je dis, vraiment, le gelette là, il est fort. Hein? Parce que comparer frère Branham à un prédicateur, c'est grave. Amen. Le messager de l'heure. Je te permets de me dire. Mais laisse le prophète. Le gelette, qu'est-ce qu'il fait? Il vient ôter simplement l'écorce. Là, il commence à détruire l'écorce. Or, l'écorce, c'est la couverture, c'est notre religion. Et comme on a dit, notre religion, c'est la religion du sang. Et comme on a dit, la religion, là, est une doctrine. Notre doctrine, le message de l'heure. Tu vois, la personne change. Oh, je ne crois plus le message, je crois que madame c'est un prophète, mais la vérité c'est la Bible. Quand même la Bible là tu connais. Et puis c'est qu'on a constaté. Beaucoup de frères ont fait l'appel. Même le frère la faisait pas. Il nous disait, j'ai compris, quand tu n'as pas le travail, frère, tu passes ton temps à lire les brochures et à se consacrer. Frère Siméon, hein? Si tu vois un frère dans une chambre des jours, c'est pas que le frère a l'appel, non. En fait, il n'a rien à faire.
Comme il n'a rien à faire, il lit le message. Quand il lit le message, il se consacre. Mais quand il se consacre, Dieu aussi descend l'entier. Et ça lui donne des inspirations. Amen. Un frère sincère, il avait dit, frère, j'étais en train de lire telle situation, je lisais telle brochure. Je disais ça, je prêchais, que j'ai commencé avec des inspirations. Si j'étais prédicateur, j'allais prêcher ça. Au moins, lui, il était sincère. Amen. Mais aujourd'hui, on a vu comme ils n'avaient pas, quand ils ont eu le boulot, oh, mais ils ont oublié même la consécration, ils ont oublié même, ils ont oublié. Amen. Jusqu'aujourd'hui, ils ne prêchent même pas. Mais toi, tu as fait l'appel. Est-ce que l'appel c'est venu prêcher seulement derrière la chaîne? Non, monsieur. Moi, je suis allé, j'ai toujours ici, j'ai fait presque tout le Sénégal, excepté Touba. J'ai fait presque tout le Sénégal. Il n'y a pas un endroit où tu vas me montrer, tu vas me dire, je vais même partir avec toi. Je suis allé au frère Révèle, quand on travaille des services. On a fini la maintenance, j'ai pris ma vie, j'ai dit, je pars de Congésien, on était à la frontière du Mali, à Podor. Même quand je parlais passer, oui, moi aussi j'étais allé à l'époque, allez-y là. Le soir, vers les visiteurs, comme ça, j'ai rassemblé les gens, je parle du message de Dieu. Parfois, on a dit l'évangélisation du temps de la paix, c'est prêcher Malachita. Et les gens commencent à dire, oh, mais c'est la vérité. Oh, mais c'est vrai ce que tu dis en fait. Beaucoup de gens commencent à croire. Oh, tu vas venir quoi? Jusqu'aujourd'hui, parfois, on me demande. Les gens connaissent les résultats de Jésus passé. Mais est-ce que venir prêcher, c'est moi qui c'est pour cela qu'on va montrer à l'église c'est quoi la responsabilité de l'église. Amen. Supporte-moi un peu. Il est déjà 11h, il sait que là je dois rentrer de la profondeur. Amen. Donc, mais on étudie un peu notre gelée. Frère Rambi, ce gelée il vient, il attaque les corps. Il dit qu'est-ce que ça veut dire? Il commence à ôter le baptême du Saint-Esprit. Oh my God. Là, il emmène les gens à des dogmes. Parfait. Frère Rambi dit ça. Il emmène les gens à des dogmes. Les gens commencent à croire n'importe quoi. Monsieur, c'est les gelées qui gagnent. Les gens ne sont plus positionnés. Ça, c'est notre gelée. Et Frère Rambi, la quatrième phase. Il dit la quatrième phase du scarabée. Il dit c'est quand il quitte de Gélec. Et Frère Rambi, Gélec, même son nom sonne mal. Amen. Il dit dans sa quatrième phase, il rentre dans une autre manifestation. Amen. Là, il s'appelle le asile. Alléluia. Et Frère Rambi, il dit le asile, c'est un élément destructeur. Il dit le asile, qu'est-ce qu'il fait? Alors, si j'avais décidé ça, vous allez voir. C'est-à-dire le asile attaque les racines. Oh my God! Il attaque les racines. Or que la vie quitte donc ça quitte des racines, ça monte jusqu'au bout. Or que lui, il attaque maintenant, il suce la vie, le Saint-Esprit. Tu vois les gens qui avaient le Saint-Esprit, ils n'ont plus le Saint-Esprit. Oh tu vois les gens qui se consacrent, ils n'ont plus la conséquence. Oh pourquoi? Parce que le asile est rentré. Il a sucé. En fait, quand il y a même une esprit sur la personne, tu vois la personne devient automatiquement charnelle. Est-ce que c'est la vérité? La personne devient charnelle. C'est pour cela, Dieu nous a dit une chose. Il c'est vrai. Il a commencé sa forme de Gaza. Il a bien fait sa mission. C'est vrai qu'il est rentré dans sa forme de souterrain. Il a bien fait sa mission. Il est rentré aussi dans sa phase de Gélec. Il a bien fait sa mission. Mais c'était une erreur grave. Quand il est rentré dans sa quatrième forme, quand il a commencé à sucer la vie, quand il a commencé à remplir, c'est-à-dire, il dit que le asile, il dit c'est la dénomination. Quand ils ont commencé à permettre que les femmes prêchent, c'était l'esprit qui se réjouit. Quand ils ont commencé à être les dénominationnels, en parlant non n'importe comment, c'était l'esprit qui se réjouit. Et frère Branham nous dit, quand ils ont touché les racines, alors Dieu s'est souvenu. Il avait dit, dans Joël 2, que je restaurerai. Alléluia. Même si tu as perdu la vie de prière, même si tu as perdu la vie de consécration, même si tu as perdu tout ce que tu as fait, peut-être c'est ta santé ce matin, peut-être c'est une maladie qui te ronge, mais il est sûr et certain. Je crois que je suis ce jour.
étapes. La première phase, la troisième phase, il dit, c'était les gens qui étaient venus parler à Job. Il dit, c'était les anciens. Alléluia. Quand les anciens sont venus, ils ont commencé à crucifier Job. Ils ont commencé à crucifier Job. Ils ont commencé à crucifier Job. Job s'est sorti de son âge. Il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus de vie. Alléluia. Comme on a dit, il fallait un café. Oh, frère, Dieu ne peut pas restaurer en dehors de ce chemin-là. Pour que Dieu puisse restaurer son église, il doit passer par les 4 étapes. Est-ce que vous le croyez? Quand Eliou est venu vers Job, c'est vrai qu'il a parlé à Job, parlé. Et comme on a dit, après Eliou, Dieu est passé dessus. Et Dieu a restauré Job. Tout lui est venu la révélation que mon Dieu est vivant et vrai. Et il se lèvera au dernier jour. Je répète ce que tu dis. C'est la même chose. Même avec les ossements desséchés. Quand les ossements étaient là abandonnés, quand les ossements étaient là négligés, quand les ossements étaient là, avait plus quelque chose à faire. Dieu a dit au fils de l'homme, c'est pour ça que je prêcherai le fils de l'homme un jour. Dieu a dit au fils de l'homme, fils de l'homme, ces eaux-là, peuvent-tu le revivre? Il a dit, tu le sais. Et ça là, non, ça t'apporte la foi. Que même si ta vie est à la fin, que même si ça ne marche plus, il y a un Saint-Esprit pour toi. Je vous dis la vérité. Oh, quand je vais toucher les ossements, vous allez voir. Il y a un Saint-Esprit pour toi. Alléluia. Remarquez qu'est-ce qui se passe. Quand le Fils de l'homme prophétise, il dit que je te ferai revivre. Les nerfs vont réapparaître. La peau va réapparaître. La chair va réapparaître. Et je mettrai un esprit en toi. Alléluia. Vous remarquez? On doit se mettre. Alléluia. La première, écoutez, vous allez dire, c'est une église de côté en bas des ossements, non? La sœur, non, mais comment nous projeter ça? Ces choses-là, faut nous projeter ça. Écoutez, je vais lire la prédication, la restauration de l'art de boue. Écoutez, frère, voilà. Je vais bientôt terminer. Donc, on a lu Ézéchiel 37. Écoutez, frère, on a dit, dans la restauration de l'art de boue, il dit, paragraphe 110, il dit, prophétise, fils de l'homme. Ces eaux peuvent-tu revivre? Je souhaiterais que nous ayons le temps. Ça nous demande le temps. Je l'ai noté ici, mais je dois laisser ça. Il dit, prophétise. Ces eaux peuvent-tu revivre? Oh, voilà, dit, quel? C'est ça. Oh my God. C'est ça. Non, j'ai dit 510. 510. Tape-nous ça, projette-nous ça, ça serait une bonne chose. Oh, c'est ça. Non, il dit ça pour... Mon ami, écoutez, mon ami, quels sont les 4 stades par lesquels passe cette église? Amen. Est-ce qu'on a compris? Quels sont les 4 stades par lesquels passe cette église? Quels sont les 4 stades par lesquels passent les ossements desséchés d'Ézéchiel? Même les ossements desséchés d'Ézéchiel, qui est le type de l'église, passent par les 4 étapes. Amen. Amen. Écoutez, voilà. Mais la vie est venue seulement pas quand les nerfs et la peau étaient sur eux, mais quand le vent a soufflé sur eux, c'est à ce moment-là qu'il est revenu. Voilà, c'est à ce moment-là qu'il est revenu. Non, c'est à ce moment-là qu'est revenu ce 4e messager de vie. Pourquoi nous en voulons? Frère Branham nous parle des ossements desséchés. Il nous parle d'une église qui passe par les 4 étapes. Mais il dit que ce n'est pas quand il y a eu le premier, deuxième, troisième. Quand ils ont parlé, ce n'est pas à ce moment-là que l'église est revenue à la vie. Il dit, mais c'est quand le 4e message de vie. Et
7 ans. Mais je touche un point. Quel est ce point? C'est que la première des choses, quand il a parlé, qui s'est passé? C'était quoi? C'était quoi? C'était le rassemblement. Alléluia. Projette-nous Ézéchiel. Projette-nous Ézéchiel conseil. Ézéchiel conseil. Je vous regarde. Vous allez voir que tout ce que Dieu fait. Les ossements étaient pas. Mais il fallait que les ossements maintenant se rassemblent. Oh man. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait les ossements? L'église était divisée. Frère Branham dit, nous sommes arrivés au temps de l'union. Amen. Quand on parle de l'union, c'est le rassemblement. Amen. Il n'y a pas de rassemblement sans amour. Amen. Quand les gens se rassemblent, c'est l'amour qui est là. C'est la vérité. Les gens commencent à se rassembler. Les gens commencent à se rassembler. Or, quand on parle de l'amour, c'était le premier élément que le Gassam avait dévoré. Il y a des gens qui ne veulent pas monter dans la révélation. En fait, voilà où la Bible nous dit que la première des choses, avant que la Pentecôte descende, il a fallu que les disciples se rassemblent. Il a fallu que les 120 disciples se rassemblent à un endroit. C'est le commencement de la restauration. Je ne commence pas à restaurer sans le rassemblement. Alléluia. Quand ils se sont rassemblés, ils ont commencé à regretter d'abord là où ils ont quitté. Parce qu'ils étaient suscités dans un but. Ils ont commencé à réfléchir. Oh Seigneur, tu nous avais suscités dans un but. Ils ont commencé à regretter. C'était l'étape de repentance. Alléluia. Allez, Pierre s'est dit non. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Le temps est arrivé. Toi, pendant lui, ils étaient tous en un commun accord. On ne peut pas être en commun accord sans l'amour. Donc Dieu, quand tu commences pas, pendant me dit, l'endroit où Dieu a replanté cet arbre, il dit c'était le jour de la Pentecôte. Dieu avait vu la promesse de Joël. Il a dit je restaurerai. C'est sûr et certain. Même si maintenant je ne restaure pas. Même si après demain je ne restaure pas. Mais c'est sûr et certain que je restaurerai. Les années qu'on dévoré, le casar, la sauterelle, le asile et la gelée. Je restaurerai. Alléluia. Oh my. Il va restaurer quoi? L'amour. Il va restaurer quoi? La paix. Il va restaurer quoi? La piété. Il va restaurer la patience. Il va restaurer quoi? La tempérance. Alléluia. Oh, les gens se sont rassemblés avec foi. Ils ont imploré Dieu. Oh my. La preuve on est que c'était une restauration. Dieu, quand il a vu que les disciples se sont rassemblés, il est descendu. Et je vais lancer le défi ce matin. Nous parlons d'une restauration. Nous parlons d'une restauration promise. C'était une restauration promise. Dieu l'avait promis à l'église que je vais te restaurer. Même si tu es passé par 4 années. Problème, c'était les années quand on dévorait la sauterelle. Il dit je restaurerai. Peut-être c'est ta santé ce matin. Peut-être c'est ta vie ce matin. Mais je vais restaurer. Remarque qu'est-ce qui se passe. Quand le Saint-Esprit est descendu, après qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont parlé en nom. C'est la manifestation des dons de l'Esprit. Le but c'est la vérité. Après le Saint-Esprit est descendu, pour preuve que c'était déjà le début de la restauration, ils ont commencé à parler en nom. C'est le fruit de l'Esprit qui s'est manifesté. C'est pour cela que je ne crois pas des prophéties sans le Saint-Esprit. Les disciples n'avaient pas de vision avant le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas de prophétie avant le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, dans le cœur, Dieu a commencé à restaurer. D'abord l'amour dans les disciples. Ils avaient tout le temps. C'est la restauration. Là même si tu vois ton frère, tu vois ta sœur en train de galérer. Si la restauration est dans ta vie, prends quelque chose à manger. Les gens qui sont
un prophète, vous croyez la parole, vous vous soutenez, vous vous aimez. Oh. Mais ce que je dis, c'est la vérité. C'est ça la restauration. Dieu commence à restaurer. Oh man, il n'y a pas de restauration sans manifestation. Oh Jésus, jamais Abraham, le Dieu de Abraham est vivant réel. Ce matin, si Dieu te restaure, ce matin, si Dieu te restaure, Dieu va t'emmener à les acheter. Les gens ne vont plus comprendre. Mais pourquoi ils font ce bruit-là? C'était qui? C'était la souterraine. Et oui, mais pourquoi ils font ce bruit-là? C'était la souterraine qui est restaurée. Mais ces gens-là ne sont-ils pas tous hébreux? Mais pourquoi nous les comprenons, nous les entendons dans notre propre langue? Si c'est pas pourquoi écoutons. Pierre a dit, frère, ce n'est pas le vin. Non, nous ne sommes pas ivres. Mais je peux te dire une chose. Il a été dit dans Joël 2, 28. Je restaurerai les années que les sauterelles, les campanes et les animaux dévorent. Après ça, je répandrai mon esprit sur chaque chair. Alléluia. Vos fils auront des visions. Vos fils prophétiseront. Et des vieillards auront des sorts. Et je ferai paraître des colonnes de feu, même les fumées. En de la restauration, il y a le retour de la colonne de feu. Le frère Branham avait dit, je m'en irai. Moi, Branham, je m'en irai. Mais, c'est dans la prédication l'ange de l'alliance. Je vais lancer les défis maintenant. Si tu crois le message de l'heure, même si ta vie est dans la... C'est-à-dire, peu importe sous les racines, où il n'y a même plus la vie. Tu jeûnes, tu te prends ça. Tu vois que si ça ne marche pas, tu cherches peut-être que les jeunes en jeu. Toujours les mêmes conditions. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Oh man, c'est le type de Samson. Samson n'était pas suscité pour n'importe quoi. Je rentre dans la responsabilité de l'Église. Samson n'était pas suscité pour n'importe quoi. Pour lui, Samson était suscité dans un but. C'est clair. On vient dans l'Église, ou à l'Église dans un but. Le but que Dieu t'a suscité. C'est le type de Samson. Samson a commencé à prier. Il dit, Seigneur, une repentance. Ça doit commencer par une repentance. Samson a compris que tout Israël dépendait de lui. Samson a compris que les enfants d'Israël comptaient sur lui. C'est le type de l'église. En avant, Samson avait l'onction. Il pouvait déchirer le lion. Il pouvait prendre le bouillard simple au feu et tuer les Philistins. Mais Samson, où est partie ta force? Demande d'abord mon frère, où est partie ta force? Mais tu avais l'amour, tu avais la vie de prière, tu avais la vie de consécration. Mais où est partie ta force? Gospel Tabernacle, où est partie ta force ce matin? Toi qui avais la vie de consécration, toi qui avais la vie de jeûne, toi qui avais le Saint-Esprit, toi qui bouillonnais dans le moment de crise. Quand on vient comme ça, on rentre dans l'église, on sentait l'atmosphère du Saint-Esprit. Parce que chaque frère, chaque sœur était préparé. Chaque frère, chaque sœur était disposé. Et le Saint-Esprit rôdait là. Quand tu rentrais, tu plais ce monde, qui sont l'esprit. Ça, c'était une église restaurée. Mais Samson aujourd'hui, où est partie ta force? Alléluia. Oh, Samson a commencé à fréquenter les païens. Oh, Samson a commencé à fréquenter les païens. Oh, mon frère, voici Samson qui a perdu la force. Le problème, c'est qu'il a même révélé le secret. Samson, ta force, c'est moi. Oh my God.
Coupe-moi seulement les cheveux. Oh Tu verras. my God. Je vais plus de force. Hey. Guéris-la. Mon frère, mes soeurs, faites attention avec qui vous faites. Faites attention de vos fréquentations. Je lance une sonnette d'alarme ce matin. Faites attention avec vos rassemblements. Tu fréquentes qui? Demande-moi, tu marches avec qui? Je te dirai de quel esprit tu as. C'est la fréquentation de Samson. La mauvaise personne. Son prière et consécration est jeune. Un joueur charnel. Lui a ôté les cheveux. Samson, où est ta force? C'est l'œuvre comme ça, il cherche à se détacher de lui. Mais toi qui étais fort, qui brisait les liens, mais où est partie ta force? L'air gospel tabernacle. Ah, c'est que ça leur force, hein? On va maintenant ôter maintenant le prophète. Alléluia. On va tuer les yeux. On les a enlevés frère Branham. Branham est Dieu. Branham est dans notre temps. C'est une vérité. Alléluia. Mais Samson, qui est le type parfait de l'église, il s'est souvenu. Il dit, oh Seigneur, écoutez frère Branham dit, je vais lire ça, écoutez. Frère Branham dit, oh Dieu, écoutez frère Branham. Frère Branham dit dans la prédication, la vision de Patmos, 60 de l'année, paragraphe 237, 232. Frère Branham dit, et la parole a été faite chair, elle habitait parmi nous. Et maintenant, la parole a été faite chair dans son église. Alléluia. Elle a habité parmi nous. Frère Branham dit, ces anges dans sa main, virgule, les ministres. Amen. Dieu compte sur son église. Amen. Vous vous rendez compte, mon frère, ma soeur? Dieu compte sur toi. Alléluia. Dieu compte sur toi, mon frère. Frère, madame, Dieu n'a plus d'autres mains que vos mains. Dieu n'a plus d'autres bouches que vos bouches. Dieu n'a plus d'autres pieds que vos pieds. Raison pour laquelle il compte sur vous. Dieu savait dire, même si maintenant j'ai perdu les fouilles, j'ai perdu les feuilles, j'ai perdu les forces, j'ai perdu les racines. Mais il y a une chose est sûre et certaine. Il y a un peuple. Je compte sur eux. Je compte sur eux, c'est ça la responsabilité de l'Église. Dieu compte sur nous. Pour faire quoi? Alléluia. Comme Dieu compte sur nous. Les gens de cet âge pour apporter cette lumière de l'évangile à ce monde mourant lié au paganisme et traditionnel. Dieu place ce fardeau sur vous et sur moi. Malheur à nous si les païens même sans connaître cela. L'église, c'est sérieux. Si un païen meurt et qu'il n'a pas connu l'évangile, c'est sérieux. Maman, on va dire malheur sur nous. Si un païen meurt sans connaître cela. Or, vous avez reçu la responsabilité de dissiper le ténèbre. Vous avez reçu la responsabilité de propager la lumière. Tu ne peux pas propager sans le Saint-Esprit. Voilà le problème aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui là on vient à l'église, on ne sait pas pourquoi on vient à l'église? Parce qu'il n'y a pas un Saint-Esprit dès le départ. Parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit dès le départ. Il faut le Saint-Esprit. Alors nous allons propager la parole. Quand Dieu compte sur toi, ma soeur, tu ne peux plus te minimiser. Tu ne peux plus regarder les circonstances et en disant réveille-toi. Dieu compte sur toi, tu dors à l'église. Mon frère, c'est sérieux. Dieu compte sur toi, tu portes ton corps de chante. Mais c'est sérieux. Dieu compte sur toi, ma soeur. Tu couches avec des hommes. Mais c'est sérieux. Oh, l'église. Frère, Dieu compte sur toi, tu te m'assures. Oh, l'église. Où est partie ta force? Dieu compte sur toi. Oh, Jésus. Frère Branham dit dans la prédication de l'église, il dit
dit que le Saint-Esprit part auprès du Père. Lui, il réalise ce que vous avez fait de mal. Et il prend la vie, Dieu est déçu. Quand il voit le comportement, Dieu est déçu. Comment l'enlèvement va avoir lieu? Regarde l'indifférence. Regarde l'insouciance. On prêche la parole, les gens ne sont pas touchés. Les cœurs endurcis. Même pas croire ce qu'on a fait de dire. Même pas soutenir la parole. Le dernier temps, les gens déviendront conformes. D'affirmateur, religieux. Et moi, le monde plus que Dieu. Réunion, c'est qui en fait la force. Là, on a dit la vie. Le Saint-Esprit. C'est la condition actuelle. C'est la condition. Autrefois, nous, on prêchait le message. Tu sens que ça touche l'âme. Les gens venaient à l'hôtel. Voilà, m'a dit, l'hôtel, c'est l'endroit qui est plus quoi? Plus proche du ciel. Le mercredi, l'hôtel brille. Encore autrefois, quand Samson était restauré, quand il savait qu'il a failli, il venait à l'hôtel. Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne mon indifférence. Moi, je veux des chrétiens. Il y a des gens, oh, je dis, Seigneur, moi, je suis, oh Dieu. Il y a des frères qui disent, moi, je suis seulement comme ça. Moi, je parle toujours mal aux gens. Je suis seulement comme ça. Moi, je suis, en fait, je suis têtu. Je suis seulement comme ça. En fait, non, famille. Oh my God, my God. On n'a pas encore compris que Dieu compte sur nous. Amen. Quand tu vas comprendre que Dieu compte sur toi. Oh, mon frère, ma soeur. Si à un moment où tu vas vivre Dieu de ta vie, c'est quand tu vas comprendre que Dieu compte sur toi. Amen, amen, amen. Oh! Je dis amen à cela. Regarde dehors, j'ai une citation, je vais lire ça. Frère Branham me dit. Déclarez. Déclarez. Oh my God. J'avais emmené ça pour mercredi, mais je vais lire ça pour vous. Alléluia, ça fortifie. Amen, 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 amen. Et vous allez dire amen. Amen. Écoutez, frère Branham. Oh Dieu, tu sens l'indifférence qui rentre. Ok. De la prédication, je resterai là. Je comprends mon ami. Frère mon ami, on entend un klaxon de voiture. Quelqu'un qui crie de joie. Fait crier son klaxon de joie. Là-bas, donc quelqu'un qui écoutait la parole, il était dehors. Vous pouvez qu'il écoutait, il était dans la joie. La personne tapait son klaxon. Oh voilà, écoutez, voilà. Il klaxonnait de joie là-bas dehors. Ah oui. J'espère que vous passez des bons moments là-bas dehors. C'est le cas pour nous, ici à l'intérieur. Est-ce que dehors là-bas vous klaxonnez de joie? Est-ce que vous croyez que là? Apparemment, c'est les patrons dehors. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils Oh, disent? merci Jésus. Alléluia. Tu es plus supérieur à la parole. Amen. Amen. Klaxon de joie. Frère, on a dit c'est un moment béni pour nous à l'intérieur. Mais vous dehors, est-ce que vous avez les mêmes manières? Oh Vous avez my les mêmes God. signes à vous. Vous avez la même parole. Ah, frère, Oh my God. Dieu compte sur nous, l'église. On va laisser pour utiliser les armes. Dieu compte sur vous pour utiliser. Car Dieu ne peut pas combattre avec Satan. Quand Dieu veut combattre avec Satan, il cherche une fille de Dieu. Qui est consacrée et disposée. Il dit, va taper, va taper. Dieu est tellement fort et plus qu'il faut. Alléluia. Frère, mon ami, oh, je vais lire ça là, ça. C'est une bonne chose. Il parle d'un frère qui venait à l'église. On prêche, on chante, c'est une bonne chose. Mais sa vie ne changeait pas. Sa vie ne changeait pas. Et un jour, il prend la décision de témoigner, de s'abandonner, de changer sa vie. Il vient voir le pasteur. Pasteur, homme de Dieu, tu sais que tu prêches bien, j'aime bien.
La chorale chante bien, j'aime bien. Mais je veux donner ma vie maintenant. C'est dans le départ secret. Le départ secret est soudain dans l'église 58, paragraphe 101. Frère, on dit, le pasteur commence à parler à l'homme. Il dit, pourquoi aujourd'hui là tu prends la décision de donner ta vie à Christ? Il dit, pasteur, est-ce que c'est parce que j'ai bien prêché mon message ce matin? Est-ce que c'est parce que le conducteur a bien conduit? Est-ce que c'est parce que, il dit, pasteur, tu prêches bien? C'est une très bonne chose. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup. La chorale chante bien. C'est une très bonne chose. Je ne sais pas si tu es déjà là-bas. Mais moi, ça c'est avant, hein, au-dessus. Tu montes un peu ici, tu vas voir ça. Ok, descends. Non, moi je monte avant 100, monte un peu, 80, 99, 98. Il dit, donc je vais dire ça. Il dit donc, juste que je veux donner quelque chose, je descends. Quel est le sermon que j'ai prêché? Ou quel est le passage auquel je me suis révélé? Ou parmi les signes, quel était le cantique qu'on a chanté dans l'église qui t'a donné donc, qui t'a donc poussé à prendre cette décision? Écoutez, et quand l'homme le regardait en face avec des larmes coulant, oh Dieu, sur ses joues, il dit parce que il ne s'agit d'aucun de tes serments. Combien même c'était des bons serments. Ce n'était pas les chants de la chorale, ni les chants spéciaux. Quoi qu'ils étaient bons. Il dit, alors, veux-tu dire à cette assemblée gospel tabernacle ce matin, pourquoi tu as pris cette décision? Il dit, je travaille avec un homme qui est un chrétien. Et je l'ai traité de tous les noms. Je l'ai traité de holy rollers, de ceux qui roulent par terre. Je l'ai traité de fanatiques religieux. Et tout le reste. Et cela ne l'a pas contrarié le mois du monde. Mais par contre, il a vécu une vie telle que finalement, dans mon cœur, au fil du temps, il a gagné une place. De sorte que je veux être semblable à lui. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ça? C'est ça la responsabilité de l'Église. De vivre la parole de Dieu. De voir le message. Même dans le bureau, on te piétine, oh non, c'est rien. On parle de moi, le temps, non, que Dieu te pardonne. On te minimise, oh, que Dieu te pardonne. Ce n'est pas une prédication qu'on a prêchée, mais c'était une prédication petite. Ne vous asseyez pas en compagnie de aucun. Oh Jésus, cet homme a vécu la parole. Cet homme restauré, il a pris le message. Le diable a testé. On n'a pas trouvé. L'homme a dit, oh! Alléluia! Et pourtant je pars à l'église, là où il est. Amen! Nous tous venons au gospel. Oh my God! Mais comment on peut trouver de telles personnes? Amen. Il dit, oh, par conséquent, je vais donner ma vie à Christ. Amen. Et quand vous voyez la responsabilité de l'église, Jésus! c'est d'aller dissiper le ténèbre qui ronge le monde. C'est d'aller propager. Aujourd'hui, là, la Bible même a dit, il y a des péchés qu'on trouve chez vous, les chrétiens, même chez les païens, qu'on ne trouve pas. Oh, mais l'église, c'est sérieux. Là, ça devait révolter les gens. Je devais voir les gens avec des larmes qui coulent. Oh Seigneur, tu m'as donné une responsabilité de vivre ta parole, de gagner les âmes. Comme on a vu, le but de l'église n'était pas de bâtir des églises, des maisons. Non, vous avez déjà failli. Alléluia! Le but qu'on a déjà envoyé à susciter l'église, c'était d'aller gagner les âmes. Alléluia! Quand quelqu'un croit par toi, la Bible dit 10 000 une âme vaut 10 000 mondes. Je vous dis la vérité. Ce qui fera ta couronne, c'est quand tu vas ramener des âmes à Christ. Bonhomme me dit même il y a une femme qui priait pour un prédicateur. L'ancienne question, il croyait que c'était ses consécrations. Mais il y avait une femme quelque part qui priait pour des réunions. Vous voyez la responsabilité de l'église. C'est
C'était de prier que l'onction soit dans l'église. C'était de prier que les âmes viennent. C'était de prier que les âmes donnent leur vie à Jésus. Mais aujourd'hui, Samson, où est partie ta force? Toi qui vivais bien autrefois, toi qui se consacrais bien, aujourd'hui, où est partie ta force? C'est parti dans les films pornographiques. La force de Samson est partie. Mon frère, ce matin, Samson, réponds-toi. Ma soeur, ce matin, réponds-toi. Où est partie ta force? Voilà, vous parlez, il dit, pour un homme tabernacle, les Philistins sont sur tout. Oh Dieu. Gospel tabernacle, les Philistins sont sur tout. La légèreté est rentrée. Le laisser aller, des cerfs qui rougissaient, elles ne rougissent plus. Oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. C'est pour cela qu'on vient tous les jours, c'est comme si nous, c'est seulement comme ça. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est pour cela aussi, j'avais compris une chose. Dieu ne peut pas te bénir autant si tu n'es pas restauré. Amen. Aussi longtemps que Samson n'était pas arrivé à la repentance sincère, Dieu n'allait pas descendre. Et ce matin, je lance le défi à l'église. S'il y a une repentance sincère ce matin, contre l'accusation, contre les anciens de l'église, s'il n'y a pas une repentance sincère, contre les pasteurs, contre les frères bienvenus, contre les frères Jospin, contre les diacres, contre les musiciens, oui. On dit que non, ils n'ont pas bien chanté. Tu as déjà encouragé les musiciens. Quand tu es là dans l'église, est-ce que tu chantes même quand on chante? Alléluia. Il faut une repentance sincère. Il faut une repentance sincère. Où les larmes coulent, une repentance sincère. Tu sens quelqu'un qui dit, oh Seigneur, pardonne-moi. Tu penses que même si tu es commère. Alléluia. Oh, ça c'est bon, merveille. Oh non. Je vous bénisse. À l'église, on devait me couper. Tu dois t'écouter. Amen. Comment l'église est suscitée? Afghani, les âmes ont vu encore du Père. Oh non, je vais venir te le dire parce que j'ai reçu une fausse qui disait qu'on va me bouffer. L'église est suscitée à bouffer l'église. Oh my God. On a besoin d'une repentance sincère. Amen. Tu parles toujours mal. Merci Jésus. Donc il y a que toi qui as la vérité. Oh. Et Samson est rentré dans cette phase. Hey. Samson a commencé à penser au Seigneur. Alléluia. Je sais que j'étais suscité dans un but. Alléluia. Toute l'église, même gospel, on compte sur vous. Amen. Dieu compte sur toi. Amen. Frère, Hey. c'est sérieux. Hey. Dieu compte sur toi, mon frère. Il dit, si vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de vous devant mon Père. Oh Dieu. Comme on a dit, Dieu viendra. Il enlèvera son église. Mais les gens continueront à vivre comme s'il n'y avait rien qui s'est passé. Vous allez aller dans le travail, mais les autres ne sont plus là. La Bible dit, étroite est la porte. Resserrez le chemin. Le chemin qui mène à la vie. C'est pour cela la pyramide de plus en plus devient spéciale. De plus en plus elle rétrécit. On viendra beaucoup. Car souvenez-vous, au temps de Noé, il n'y a eu que 8 qui étaient sauvés. Frère, on dit au temps de l'autre, il n'y avait que 3. Il dit au temps de Enoch, il n'y avait qu'une personne. Il dit ça sera 8 fois moins fort aujourd'hui. Il dit 1 sur 1 million, mon frère. Oh, il faut prendre ta vie au sérieux maintenant. Arrête de vivre quand tu es en train de vivre. Arrête de faire ce que tu es en train de faire. Je compte sur toi. Oh, ce matin, il ne va pas les cœurs qui vont prier au Seigneur. Oh, alléluia, je sens sa présence. Une âme qui regrette. Oh, je sens sa présence. Une âme qui dit, oh Seigneur, je sais que j'ai failli. Oh, je sais que j'ai mal agi. Je sais que j'ai mal parlé contre mon frère. Oh Seigneur, pardonne-moi. Je ne suis même pas digne, oh Dieu. Je ne suis même pas digne. Seigneur, pardonne-moi. Mais le cœur de l'homme est devenu dur. Alléluia. Le cœur de l'homme pour parler est devenu dur. Tandis que les gens comptent sur toi. Mais tu es devenu le moyen. Tu es devenu un moyen de chute.
Tu es devenu un moyen de rétrogradation de beaucoup de gens. Combien de gens quand ils t'ont vu dans la rue, ils sont rétrogradés, ou ils ont parlé mal parce que tu étais mal vécu, parce que tu as dit mal à l'école. Il y a d'autres personnes, madame, vous voyez, par votre manière de vivre, vous empêchez même de gagner les gens. À cause de ta mauvaise vie, même à l'église, Dieu ne guérit pas. À cause de Samson ce matin, mon frère Samson, Dieu a besoin de toi, car il compte sur toi. L'église, je vous dis la vérité, il est plus tard que nous le pensons. C'est le temps de croire la parole. C'est le temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cela? Oui. Est-ce que tu es prêt à croire maintenant le message? Oh my! Moïse s'est retrouvé dans une même condition. Moïse, il avait reçu la pression de l'église, la pression du monde. Moïse, qu'est-ce que tu vas faire? Moïse vient devant, il voit la mer. Oh, Dieu, quel épreuve! Seigneur, j'ai fait des efforts. Je me suis consacré déjà, j'ai fait des efforts jusqu'à arriver là. Mais devant moi encore la mer rouge. Moïse cherche à aventurer derrière. Et il voit le Philistin qui vient. Oh Moïse, il regarde à gauche la vallée. Il regarde à droite les montagnes. Où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Les gens même de l'église commencent à dire Moïse, tu nous as emmenés ici pour mourir. Tu nous as prêché le message pour mourir. Mais puis le Dieu de la restauration, que ce Dieu de malin puisse te restaurer. Et ce Dieu est ici ce matin. Il a besoin de restaurer les gens. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à être restaurés? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à être restaurés? Il y a des gens qui sont prêts à abandonner leur vie. Fermez les yeux. Adore ton Dieu maintenant. La chair est là. Si la parole t'a touché, il y a un endroit qui est plus proche du ciel. C'est la chair. Toi qui t'es passionné chaque fois, c'est les Philistins sur toi. Toi qui parles mal des hommes de Dieu, qui parles mal des pasteurs, qui parles mal des diacres, moi qui critique tous les temps les sœurs, mon frère, il est temps que tu prennes position pour la parole. Il est temps que tu changes ta vie. Il est temps d'être sincère avec Dieu. Si aujourd'hui, tu ne veux pas prendre position pour la parole, un jour, cette parole te rattrapera.
On a abandonné la parole. On a abandonné la vie de la parole. Regarde seulement ce que tu as fait. Regarde seulement ta pensée. Regarde seulement ce que tu as dit contre ton frère. Tu n'as même pas dit. Même moi je ne suis pas dit. Mon frère, il est temps d'en partir au sérieux. Il est temps qu'on change la vie. C'est comme ça qu'on sera enlevé. Oh, l'église, il y a vraiment les sacs de papa. Regarde la prière qu'on a perdue. Regarde la vie de consécration que tu as perdue. Tout le temps, c'est parler en mal. Tout le temps, c'est critiquer. Oh, l'église. On doit revenir à l'effort. Il nous faut une régénération. Une vraie régénération du Saint-Esprit. Oh mon frère. Combien de fois tu n'as fait que convaincre les autres que Dieu ne veut même pas te faire. Combien de fois nous sommes en train de tester Dieu. Tandis qu'on devait être un modèle pour le monde. Oh l'église, ce matin Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à une repentance sincère. Peu importe ta position dans l'église. Peu importe ton officiel dans l'église. Que tu sois pasteur, que tu sois prédicateur, que tu sois diacre, que tu sois brebis, qui que tu sois. Dieu t'appelle ce matin. Même moi, votre frère Béchelet, Dieu m'appelle ce matin.